les enseignants, dont le rôle a changé. Le rôle de l'enseignant n'est plus celui qui a le pouvoir, qui a le savoir, qui donne, mais maintenant c'est un enseignant qui doit jouer un autre rôle de facilitateur. Et l'enseignant, il est concurrencé par l'Internet, par beaucoup de choses. Et donc peut-être qu'il faut aussi, en parallèle, voir l'enseignant dont le rôle a changé, et peut-être lui trouver d'autres façons de jouer ce rôle de facilitateur. Et merci. Excusez-moi, c'est le premier paquet, parce que Xavier l'a dit, paquet de 3 questions. Il va répondre à ces 3 questions. Ensuite, on reprend un autre paquet. Merci. Alors, il y a deux questions qui me sont adressées à propos du système d'évaluation. Je voudrais tout d'abord reprendre une idée que j'ai évoquée au cours de mon exposé et je voudrais un petit peu la développer. Je vous ai dit, on est dans un moment difficile de la mise en œuvre de la pédagogie de l'intégration au Maroc. Pourquoi? Parce que pour pouvoir réussir, pour pouvoir résoudre les situations problèmes, les situations d'intégration, les élèves ont besoin de disposer de ressources. Or, ces ressources, ils ne les ont pas seulement acquises au cours de l'année 2010-2011. Des élèves de 4e ou 5e ou 6e primaire qui résolvent des situations d'intégration, ils ont peut-être des lacunes dans des ressources, mais qui sont liées aux années précédentes. Et donc, pour moi, cette année-ci, c'est l'année la plus difficile de la mise en œuvre de la pédagogie de l'intégration, parce que des élèves ont hérité d'une situation qui n'est pas imputable à la pédagogie de l'intégration. En général, dans les différents pays que j'accompagne, la pédagogie de l'intégration s'installe une année, un niveau à la fois. Ici, vos ministres m'ont demandé d'accélérer le processus et de tout installer sur les 6 niveaux. Je leur ai dit, d'accord, on peut tenter le coup, il y a un bon niveau quand même de formation au Maroc, un bon niveau d'investissement, mais je leur ai dit, on court le risque, la première ou les premières années, d'avoir des problèmes d'ajustement des ressources. Et donc, on est dans un moment un peu difficile. Cette difficulté, toutefois, ne devrait pas exister pour la première année primaire. Donc, si en première année primaire, il y a un problème de maîtrise des ressources, là, je suis beaucoup plus inquiet. Tandis que si pour les autres années, on me dit il y a un problème de maîtrise des ressources par les élèves, là, je dis c'est tout à fait normal, soyez un petit peu patient. Maintenant, pour répondre aux questions sur l'évaluation, je voudrais évoquer la question du bonus. Effectivement, qui peut paraître injuste. Alors, d'où vient la question du bonus? Eh bien, il y a une double raison au bonus. Tout d'abord, le bonus est là pour délivrer un message clair aux élèves et à tout le système éducatif, c'est que on favorise une production équilibrée. Même si elle n'est pas parfaite, on favorise une production équilibrée. Par exemple, un élève qui a 2 sur 3, 2 sur 3, 2 sur 3, on va préférer ça de loin à l'élève qui a par exemple 0 sur 3, 3 sur 3 et 3 sur 3. Tous les deux ont 6, mais on préfère celui qui a 2, 2, 2 que celui qui a 3, 3, 0. Donc on cherche une production équilibrée en termes de critères. Et même, on va accepter un élève qui a par exemple 2, 1 et 2. 2 sur 3, 1 sur 3 et 2 sur 3. Ça, c'est l'idée de... Et donc, le bonus vient récompenser, si vous voulez, encourager les élèves qui ont cet équilibre dans les critères. Une deuxième raison, c'est que
comme je l'ai dit, le minimum qu'il faille à un élève pour être reconnu compétent, c'est d'avoir 2 pour au moins 2 critères minimaux et 1 pour le 3e critère minimal. Et donc le minimum, c'est d'avoir 5 points répartis sur les 3 critères minimaux. Mais il y a quand même un petit problème, c'est que 5 sur 10, ce n'est pas une note suffisante pour déclarer qu'un élève est compétent. S'il est compétent, c'est qu'il a satisfait. Et une note de satisfaction, c'est 6 sur 10. Ce n'est pas 5 sur 10. 5 sur 10, c'est une balance. On balance entre l'échec et la réussite. Tandis que quand on a acquis une compétence, on estime qu'il est compétent, on dit tu es compétent, voilà, je te donne la médaille qui montre que tu es compétent. Être compétent, c'est pas en balance. Compétent, c'est avoir réussi. Et donc le fait de donner le bonus dit tu as 6 sur 10, ça montre que tu as le niveau de la réussite. À l'échelle du système éducatif, c'est important aussi parce que ça montre que ce sont les élèves compétents. Vous comprenez? C'est un calcul mathématique qui amène... Alors maintenant, il y a cette question, pour un élève qui obtient les 10 sur 10, il ne peut pas bénéficier du bonus. Alors, je me refuse actuellement de répondre à cette question-là. Parce que je voudrais attendre d'observer, attendre pendant 1 an et d'observer si c'est un cas que l'on rencontre fréquemment. Si c'est un cas que l'on rencontre 1 fois sur 100 ou 2 fois sur 100, il faut vraiment s'en préoccuper, il faut étudier la question et je crois qu'il faut revoir le système. Mais si c'est un cas que l'on rencontre 2 ou 3 fois sur 1000, je trouve que, personnellement, que ça ne vaut pas la peine de s'en occuper et qu'on a d'autres questions plus importantes à traiter. Et donc, je ne voudrais pas fermer la porte, on est encore dans un système expérimental, on va observer ce qui se passe, on va observer comment réagissent les élèves, les enseignants, les parents, etc. Et puis on va réfléchir ensemble, et avec le Centre national des examens, et le CNIP, on va se mettre autour de la table, on va réfléchir, et avec des représentants des inspecteurs, on va réfléchir ensemble, on va voir comment... Donc le système n'est pas figé. Cette note 200